pas si Monsieur le Préfet François Philizot veut dire un dernier mot pour clôturer cette journée. Merci. Une journée à la fois très, très riche dans les différents projets qui ont été abordés, aussi une journée qui a dressé un peu des perspectives pour les années à venir. Mais merci. Quelques mots pour m'excuser à nouveau de ma disparition, réapparition. C'est pas pour vous donner une sensation de puissance. Ce sont les contraintes du métier. Et remercier ceux d'entre vous qui sont arrivés ce matin de bonne heure et qui vont repartir pour certains en Normandie relativement tard, et qui n'auront pas en plus pour y retourner une voiture avec un gyrophare et 2 tons, ce qui facilite un peu la circulation, notamment dans l'approche banlieue parisienne, et qui m'a permis de revenir d'ailleurs. Et je remercie le cabinet du Premier ministre de revenir parmi vous. Vous noterez qu'on avait en fin de journée prévu un moment de respiration, parce que je ne dirais pas s'évader, mais prendre le temps de regarder le monde autrement à travers le prisme de l'art, c'est quelque chose qui me paraît absolument indispensable. Et en plus, ce moment de respiration était aussi une excellente illustration, me semble-t-il, de ce que nous cherchons à faire tous ensemble. J'y reviendrai dans un instant autour de la vallée de la Seine, parce qu'il s'agit bien de partir de la Seine, du fleuve tel qu'il est, en remontant vers l'amont. D'ailleurs, on va au-delà du territoire, au sens juridique du terme, de la fonction dont j'ai la charge depuis de nombreuses années. Et on va au-delà parce qu'on va vers la mer, on va au-delà parce qu'on remonte vers l'amont. On va bien au-delà parce qu'on va au Japon, on va aux États-Unis. Donc nous sommes bien, Monsieur Vogt, je vous rassure à nouveau, dans une logique qui cherche à partir d'un cœur, mais qui irrigue de façon très large sur des horizons qui traduisent nos ambitions. Et puis c'est le plus important, et je voudrais insister là-dessus en fin de journée, sur un travail qui est collectif et qui permet le croisement, non pas seulement des bonnes volontés, des compétences et des modes d'intervention. Si nous avons, et j'espère que vous l'avez ressenti aujourd'hui, réussi à faire ensemble quelques petites choses depuis 3 ans et demi, c'est parce que c'est un travail collectif. Vous me permettrez de remercier particulièrement ma petite équipe, les chargés de mission qui travaillent avec moi, Gilles David, Jean-Pierre Martin, Bruno Tricnot, depuis quelques semaines. Nous avons constitué autour une cellule à travers les services de l'État, les services des régions, les établissements publics, les établissements publics de l'État, dans faut-il dire, une dynamique, en tout cas une volonté collective qui ne se lasse pas de mes multiples bavardages et de mes incidentes dans les réunions. J'ai des mauvaises habitudes depuis que je suis enfant, je suis bavard, vous le savez. Mais qui nous permet de conduire ce travail d'animation. Ce travail d'animation, c'est vraiment un travail d'animation que nous faisons tous ensemble. Aujourd'hui, la feuille de route, à certains égards, est tracée. Vous avez entendu le Premier ministre. Nous avons à bien finir ce qui est commencé. Beaucoup de choses sont lancées. Et puis à penser, si nous entrons dans une négociation d'un nouveau contrat de plan en 2020, conformément aux souhaits exprimés par le Premier ministre pour ce qui concerne l'État, à commencer dès cette année à travailler sur ce que nous voudrions mettre les uns et les autres dans ce contrat de plan. Donc le dernier message que je voudrais vous adresser, mais je sais que vos imaginations sont éveillées par l'impressionnisme, c'est un appel à proposition en quelque sorte. Sachez que nous sommes là pour être à votre écoute et pour vous accompagner dans l'émergence des projets, non pas pour tout inventer tout seul depuis le 4e étage de l'avenue de Ségur ou quelque autre endroit ou quelque autre local administratif, mais bien avec vous construire le futur de cette vallée de la Seine. Ce que j'ai pensé de la journée, c'est que c'est très utile. C'est très utile de pouvoir, justement, sur un territoire à l'échelle des enjeux mondiaux, de pouvoir établir des contacts entre les divers opérateurs, entre les divers industriels qui auront à faire développer ces territoires, l'attractivité française, l'attractivité de nos ports, l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles développements et innovations. Et c'est à travers les innovations, c'est à travers les nouveaux projets qu'on pourra stimuler l'emploi, l'activité, la créativité et le dynamisme pour nos citoyens.
Vous voulez savoir ce que j'ai pensé de la journée? Exactement. Et ben ça m'a permis de mettre autour de la table des partenaires et puis de construire un projet ensemble qu'on va sortir en 2019 certainement. Donc une initiative formidable, je pense qu'il faudrait qu'on se voit plus souvent, c'est très très bien. Alors j'étais à la fois ravi de voir l'ensemble de personnes qui étaient réunies aujourd'hui autour de la thématique Vallée de Seine. Donc en ce qui nous concerne, nous, on est pôle de compétitivité, donc on est pleinement dans les activités qui nous semblent tout à fait importantes et on sent bien que la tendance de l'innovation va bientôt se détacher des grandes lignes qui ont nous été annoncées par le Premier ministre lors de son allocution. Donc on est à la fois ravis et impatients d'une certaine façon de voir la suite des choses se dérouler. Des messages très forts concernant l'environnement qui doivent être écoutés et relayés, en particulier le message mentionnant que la Seine n'a pas vocation à être uniquement exploitée mais qu'il faut aussi de manière concertée la protéger. C'est ce que je retiendrai de la journée. Toute la journée était très riche. On a appris beaucoup de choses sur les différents secteurs impactés ou concernés en action dans le CPER. Et puis on a appris beaucoup, notamment peut-être une très forte représentation, une coloration sur les questions économiques et logistiques. Alors pour des acteurs comme moi qui ne sont pas versés dans ces domaines-là, c'est forcément des apports intéressants. Maintenant, on attend aussi que l'ensemble des composantes soient représentées et jouent pour montrer aussi notamment toutes les implications environnementales. Je pense qu'il manque peut-être un point, c'est l'agriculture. C'était très intéressant, on a vu qu'il y avait vraiment une dynamique qui était instaurée. C'est vrai qu'à un moment on pensait qu'on ne savait pas trop où est-ce que ça allait aller et puis là c'est très clair, il y a des axes stratégiques qui ont été clairs, qui ont été énoncés à tous les niveaux. Il y a un vrai enjeu, notamment au niveau de la filière logistique. Et on voit que les moyens sont mis. La présence, ne serait-ce que la présence du Premier ministre montre ça. Et non, c'était très très intéressant. Et puis le préfet Philizot est toujours optimiste, engageant. Et donc c'est toujours un plaisir de l'entendre parler.